Bienvenue sur Teach. Et depuis toute cette semaine, nous avons commencé à parler de bien fondé de la parole de Dieu, son sens et son importance dans nos vies. Comment avoir une nouvelle relation, tomber à nouveau amoureux de votre Bible et de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je me tentais de répondre avec vous à la question « Comment écouter Dieu par la Bible ?» J'entendais souvent les gens dire « Ah, Dieu m'a parlé par la Bible ». Et je me rappelle que au début de ma foi, ce que j'ai trouvé comme aîné au début, alors au tout début de ma foi, les amis qui étaient autour de moi m'ont donné ce conseil qui me semblait être très spirituel. Si tu lis ta parole le matin et tu veux écouter le Seigneur, ouvre-la comme ça, instinctivement, sans savoir où c'est, et mets ta main à un endroit. Pointe ton doigt là où tu trouveras. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Oh, faites pas ça. Vous risquez de trouver des choses bizarres. Alors, comment peut-on écouter Dieu à travers la Bible? Donc, let's teach. Grandissons ensemble. Je vais lire avec vous des textes que j'ai lus dès le début de cet enseignement durant toute cette semaine. Il s'agira de Luc ainsi que de Actes des Apôtres. Vous allez voir, vous allez reconnaître ça. Luc chapitre 24, versets 44 à 47. Puis, il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, « Ainsi, il était écrit et il le fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » En lisant ce texte, tout de suite, vous vous dites, oui, Jésus-Christ est en train de parler de lui, voilà, il montre ça aux disciples finalement, qu'il s'agissait de lui, les prophéties messianiques, ça le concernait. N'oubliez pas que notre question ici, c'est comment écouter Dieu à travers les Écritures. Et Jésus ici est en train de montrer aux disciples que Dieu avait parlé dans les Écritures et qu'eux, ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu dans les Écritures. Il leur ouvre les yeux, il leur ouvre l'intelligence, on en a parlé à la session passée. Maintenant, il leur fait comprendre. Il leur fait maintenant entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne percevaient pas ce que Dieu disait dans la parole. Et Jésus-Christ n'a pas inventé de nouvelles phrases. Il n'a pas créé un nouveau texte. Il a puisé dans l'ancien. Il leur a fait raisonner, il a fait résonner autrement le son des saintes écritures de la parole de Dieu qu'ils avaient dans leur Bible. Oh, que dis-je? Qu'ils avaient dans le Tanakh à l'époque. Bible, c'est un peu plus tard. Jésus fait résonner les Écritures au point qu'ils entendent maintenant bien ce que Dieu voulait dire dans ce qui était écrit. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 30 à 32, je l'ai déjà lu au cours de cette semaine. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans les prophètes Ésaïe. Alors, il l'aborda pour lui demander, « Comprends-tu ce que tu lis ?» « Comment veux-tu que je comprenne, reconnut l'autre, si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer ?» Il fit signe à Philippe de monter dans la voiture et de s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton, il a été conduit à l'abattoir, comme l'agneau qui se laisse tondre, sans un cri, il n'a pas ouvert la bouche. Encore ici, Philippe, qui vient rencontrer l'eunuque éthiopien, qui est dans son chariot en train d'avancer. La partie de chariot qui est attachée aux bêtes s'appelle deux fois voiture. C'est pourquoi vous trouvez ici le mot voiture. Et il dit, il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'Éthiopien lui dit, écoute, comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne pour me guider, pour m'expliquer? Et alors, il l'a trouvé précisément en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Normalement, ici, il s'agit un peu d'Ésaïe 53, où il est dit qu'il a été conduit à l'abattoir comme un agneau, ainsi de suite. Mais il ne comprenait pas ça. Il y avait les textes, mais il ne comprenait pas. C'était là, mais il n'entendait pas la voix de Dieu. Il fallait que Philippe, en lui expliquant, la voix de Dieu se fasse entendre clairement. Beaucoup de fois, quand les chrétiens disent « Moi, je veux que Dieu me parle, mais je n'arrive pas, j'ai lu la Bible, mais je ne comprends pas ce qu'il me dit. » Comment comprendre ce que Dieu veut me dire à travers la parole de Dieu, à travers ma méditation du jour? C'est pourquoi on a tendance à croire que
plus complexe est notre problème, plus complexe doit être le moyen par lequel Dieu doit nous parler. On s'est dit, non, il y a quand même quelqu'un qui est malade, il faut que Dieu me donne une parole. Et quand on dit me donne une parole, on s'est dit qu'il faut que j'ai une vision, j'ai une parole de connaissance, j'ai un ressenti, on veut une expérience spirituelle pour croire à la parole. Mes amis, Jésus est venu accomplir et faire en sorte que ce qui est écrit soit vivant. La parole de Dieu est suffisante. De quelle parole? J'ai décidé plusieurs fois dans ma vie, à des moments complexes, sur base de ce qui est écrit, sur base de la compréhension de ce qui est écrit. Plusieurs fois, Dieu m'a parlé à travers la parole de Dieu. Pas seulement la Bible en tant que document, mais à travers ces écritures qui sont inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, utiles pour corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait, propre à tout bonne œuvre, comme dit la Bible dans le livre de Timothée. Alors, on s'y prend comment? N'oubliez pas, c'est Dieu qui vous parle, ou à travers la Bible. Alors, suivez-moi ce que je vais dire ici. Vous souvenez-vous, quand je dois donner des enseignements comme ceci, je tiens toujours compte des différents niveaux de foi de ceux qui m'écoutent. Je sais que certains viennent à peine de commencer leur foi chrétienne, d'autres sont déjà avancés, d'autres sont beaucoup plus avancés, plus matures et beaucoup plus loin que moi qui suis en train de partager avec vous ces informations et ces connaissances. Mon but ici, c'est de mettre là la vérité des évangiles qui tiennent compte de chaque niveau de foi et de connaissances de chacun. De sorte qu'en appliquant ces principes, chacun de nous avance, quel que soit le point de départ où il va commencer. Alors, je me prépare à vous partager que 3 choses, il n'y en aura pas beaucoup, mais ce sont des vérités alors importantes. Premièrement, imprimer sa parole dans notre mémoire. J'ai bien choisi ces mots. Vous voulez écouter Dieu dans sa parole? J'ai utilisé le mot imprimer sa parole dans notre mémoire. Ouais, c'est très intentionnel. C'est comme si vous aviez le contenu de la parole de Dieu, vous lanciez un programme, vous lanciez une tâche d'impression. Vous savez, quand vous avez un contenu dans votre ordinateur, c'est dans votre ordinateur, vous le voyez, vous arrangez comme vous voulez. Mais vous voulez cristalliser ça, garder ça de cette manière-là, vous envoyez à l'imprimante, le papier imprime. Tout ce que vous allez faire, vous, sur l'ordinateur après, ne fera rien sur le papier. Le papier a déjà imprimé ce que vous avez lancé comme commande en ce moment-là. Après, vous arrangez sur votre ordinateur, mais le papier reste comme ça. Après, il peut arriver quoi que ce soit sur le dossier qu'il y a sur l'ordinateur, mais le papier reste comme ça. Frère, si vous voulez vraiment écouter Dieu, il faudrait que dans votre mémoire reste intacte sa parole, quelles que soient les circonstances. Beaucoup d'enfants de Dieu témoignent du fait que « Ah, quand j'étais dans telle circonstance, comment j'ai carrément oublié tel verset. C'était le meilleur verset. » Beaucoup témoignent surtout après être tombés dans une tentation, se disent « Pourtant la Bible dit ça, comment j'ai pu faire ça ?» Il est important de mémoriser la parole de Dieu de façon à faire corps avec. Le premier texte que je vous ai montré tout à l'heure, Jésus-Christ est en train d'ouvrir leur intelligence, mais il leur dit, il fallait qu'ils s'accomplissent ce qui a été écrit, selon lequel il l'explique, il répète ce qui a été dit. Il ne s'agit pas de mémoriser ici mot pour mot, il ne s'agit pas de mémoriser mot pour mot, ça dépend de quelle version encore de la Bible que vous êtes en train de lire, mais il s'agit de mémoriser la vérité des passages de la parole de Dieu. De sorte que même quand c'est cité par quelqu'un d'autre, avec d'autres mots, vous pouvez savoir que ça ne dit pas exactement ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous avez la parole dans votre mémoire? Parce que le Saint-Esprit, vous savez, il vous rappellera ce que Christ a dit. C'est ce que Jean chapitre 14, verset 26 dit. Jean 14, 26. Mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi je vous ai dit. Intéressant. Hein? Il vous remettra en mémoire. C'est pourquoi j'ai dit, imprimez ça bien dans la mémoire. Il dit, quand je vous parlais, quand je vous enseignais, vous mémorisiez, vous reteniez des choses.
C'est un travail intellectuel, c'est un travail mental. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il ne fera pas qu'un travail spirituel. Il fera aussi une dimension très mentale, psychologique, très intellectuelle, celle de ramener à la mémoire les choses. S'il fallait qu'il se mette à l'écrire plutôt, il devrait s'y rappeler. C'est pas seulement se rappeler des faits, mais se rappeler des vérités. Mes amis, si vous voulez que Dieu vous parle à travers la parole, vous devez la voir dans votre cœur. Je parle ici non pas seulement de mémoriser dans la tête, mais dans le cœur, c'est-à-dire faire un avec ces Écritures. Pour que le Saint-Esprit vous parle de la parole, il va la rappeler. Donc, il faut que vous puissiez appeler la parole pour qu'elle soit rappelée. Vous devez placer les Écritures dans votre mémoire pour que le Saint-Esprit les suscite au moment convenable. J'ai déjà eu des occasions où je parlais de quelque chose à quelqu'un, il m'a dit « Ah, ça c'est écrit dans la Bible ?» Je dis « Ah oui, mais vraiment, pasteur, tu ne sais pas, ça change complètement tout. » Et je me dis « Pourquoi ?» Il dit « Tu sais, si je savais que la Bible dit une chose pareille, vraiment, je n'aurais pas pu imaginer. » C'est-à-dire, Dieu avait déjà parlé de ça bien avant, et lui, il a levé une mauvaise option parce qu'il n'était pas au courant de ce qui est écrit. Alors, ne prenez pas la lecture de la Bible entière comme, je vais appeler ça quoi, un défi de carrière. C'est-à-dire, vous vous dites, moi, avant que je finisse ma foi chrétienne, que j'aille au ciel, je finirai un jour par lire la Bible. Oh non! Ne faites pas ça. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas attendre l'entièreté de votre vie chrétienne sur la terre pour lire la Bible. Vous êtes censé la lire entièrement au moins 2 fois par année. Au moins. Allez, regardez-moi cette Bible que j'élève ici physiquement. C'est quelques pages. J'ai vu des livres plus gros que ça et moins intéressants que ça. J'ai vu des tomes qu'il fallait étudier pour présenter sa recherche. Il fallait profondément les étudier. Et à la fin de tout ce qu'on a étudié, la question c'est, faites le résumé de tout ce que... Mais ici, la différence, ça, c'est pas le résumé que tu vas faire. Tu vas intérioriser ça et le comprendre. C'est comme si vous étiez un avocat qui est en train de me dire, ben, avant la fin de ma carrière d'avocat, je finirai par lire la Constitution, je finirai par lire le droit de la famille. Vous êtes un avocat attaché, spécialisé dans le domaine des familles, et vous lirez l'entièreté du code de la famille quand vous aurez fini votre vie d'avocat. Comment vous défendez les gens? Vous devez vous nourrir de ça. Vous devez avoir ça en la mémoire. Parce que lorsque vous êtes en train de préparer votre argumentaire, quelquefois même pendant une plaidoirie, vous êtes censé vous dire non, mais la loi telle dit ceci, il y a une jurisprudence dans tel domaine qui peut nous aider, je peux convaincre le juge de telle manière. Vous devez l'avoir imprimé dans votre tête. C'est ce que le Saint-Esprit vous rappellera. Vous voulez écouter Dieu, commencez d'abord par placer Dieu dans votre cœur. Vous voulez l'entendre vous parler à l'intérieur? Commencez à placer sa parole à l'intérieur. Alors, elle va commencer à ruminer à l'intérieur. Alors, elle va commencer à parler. Vous voulez que ça explose? Il faut d'abord placer les systèmes. Armez votre cœur pour que ça explose avec les vérités de la parole de Dieu. Commencez par mémoriser, imprimer dans votre mémoire. Pasteur, est-ce que tu es en train de dire littéralement que je me mette à mémoriser verset après verset? Je suis sûr que tu m'as compris que ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de lire si souvent qu'on sait de quoi il s'agit. Je parle de lire si souvent que même quand tu ne sais pas répéter mot pour mot, tu sais très bien de quoi il s'agit. Je parle de lire, d'écouter, d'être tellement familier avec les textes qu'on s'en souvient. Au point que quelqu'un peut dire une belle phrase comme ça, je l'écoute, je dis, ça c'est pas la Bible, mon ami. C'est une belle phrase ancienne, bien formulée, mais ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est peut-être un tout autre livre, mais ce n'est pas la Bible. Mon ami, ne vous donnez pas un défi de lire la Bible jusqu'à la fin de vos jours. Non, en vous disant, avant la fin de mes jours, je finirai par lire la Bible. Non, il n'y a que 66 livres. Chaque année, finissez avec. Aujourd'hui, les chrétiens lisent la Bible avec une sorte de léthargie, c'est dit seulement. Je lis pour mon cœur, pour mon esprit, donc je cours derrière personne. Oh, si vous saviez qu'ici se trouvent les munitions pour notre guerre et que vous étiez sur un terrain de combat et que l'adversaire lançait des rafales et que vous deviez aller vous ressourcer dans l'artillerie, vous ne lirez pas la Bible comme ça avec légèreté.
Si vous saviez que dans ce livre se trouve notre armement et que les types d'adversaires là dehors changent d'après les niveaux de notre mission et que vous étiez dans l'obligation de les combattre, vous irez chercher différemment les Saintes Écritures. Mémorisez, placez dans votre être intérieur, dans votre mémoire, la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez commencer à l'entendre vous parler. Pourquoi? Parce que l'Esprit vous rappellera ce qu'il vous a déjà dit. Deuxième vérité. Souvenez-vous, la question c'est comment écouter Dieu dans la parole? On dit, moi j'écoute Dieu seulement par sa parole. Moi je n'arrive pas à écouter Dieu. Comment je sais que c'est la volonté de Dieu? Commencez d'abord à lire ce qui est de Dieu. Et quand il vous le rappellera, vous saurez qu'il s'agit de lui. Deuxièmement, acceptez l'autorité de la Bible. Les mots sont aussi bien choisis. Accepter. L'autorité de la Bible existe pour nous, chrétiens. Nous reconnaissons que la Bible est autoritaire. Ça signifie que lorsqu'elle nous parle, elle ne nous parle pas pour discussion, elle nous parle pour instruction. La Bible ne nous conseille pas, elle nous ordonne. C'est comme ça que les chrétiens considèrent. La vérité de ce que la Bible dit, c'est à ça que je dois me conformer. Je ne débat pas avec le Dieu de la Bible, j'écoute son conseil, je suis ses voies, j'accomplis, j'obéis à sa parole, pour être simple. Donc la Bible est autoritaire. Lorsqu'elle nous parle pour nous orienter, nous donner la direction. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, vous êtes sur la route, vous avez votre véhicule, vous sortez. Vous roulez, il y a un panneau stop, vous stoppez. Ou il y a des feux, des signalisations de feu comme ça, c'est rouge, vous stoppez. Pourquoi vous faites tout ça? Parce qu'il y a un document qui est écrit qui s'appelle Code de la route. Par respect du Code de la route, où que vous soyez, même sans Code de la route avec vous, vous vivez ce que le Code de la route vous a donné comme orientation. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, mais le Code de la route a dit rouge, ah, moi je passe ». Quand vous faites ça, il y a des policiers qui vous arrêtent. Ils disent « Vous n'avez pas respecté le Code de la route ». Pourquoi? Parce que ce n'est jamais sans conséquence quand on brise des instructions. Ce code qui a été écrit par des hommes d'ailleurs, qui se sont assis, ils ont dit « Pour ne pas se mettre en danger, mettons ces instructions parmi nous pour qu'on vive dans la paix ». Ce code-là est autoritaire. Ce n'est pas une proposition. Lorsque vous allez passer votre test de permis de conduire, on ne vous dit pas, bon, lorsqu'il faut virer à droite et que c'est en feu rouge, la législation ici permet de pouvoir virer à droite, juste en regardant si vous avez la priorité ou non, mais vous n'attendez pas le fait qu'il devienne au vert. Vous dites, oh non, moi, ces choses-là, je ne ferai pas. Quand j'arrive, moi, je ne bougerai pas tant que je n'ai pas vu le vert. Non. Vous n'avez pas le droit de décider vous-même de ce que vous allez faire du code de la route. Le code de la route s'impose. Mes amis, la parole de Dieu, c'est plus que le code de la route. C'est de l'autorité qui s'impose sur la manière dont nous devons vivre notre quotidien. On ne discute pas avec les Écritures. On reçoit ce que Dieu a dit. Alors, pas littéralement, ce que Dieu a dit. Pas juste dire... quand on parle figurativement, vous allez accomplir physiquement ce qui est figuratif. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais la parole de Dieu est écrite pour nous instruire, nous parler, nous orienter. Vous voulez écouter Dieu, sachez que ce que vous lisez ici dans la Bible, c'est déjà Dieu qui vous parle. Si vous n'avez pas conscience que ce qui est écrit tient pour autorité, a pour but de vous parler, de vous instruire, vous regarderez la Bible comme un livre intéressant. Regardez ce que la Bible elle-même dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Que dois-je vraiment ajouter de plus? Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu, c'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Voyez ça? L'autorité de la Bible vient d'abord de son auteur, c'est Dieu qui en a donné,
Et l'autorité de la Bible vient du fait que c'est lui qui en est l'auteur et qui en est la source d'inspiration. Dieu, c'est lui qui est derrière ce qui est écrit. C'est pas juste Paul, c'est pas juste Timothée, c'est pas juste David. L'Éternel a soufflé cette vérité. Il y a une bonne question qu'il faut poser quand on se pose sur l'autorité de la Bible. Suivez-moi très bien sur cette question parce que c'est une question, donc, elle mérite d'être suivie. Pourquoi Dieu a-t-il inspiré la Bible? Voici mes options. Dieu a-t-il inspiré la Bible pour qu'elle soit vraie ou les choses qui s'étaient passées étaient déjà vraies? Je reformule la question. Est-ce que c'est parce que Dieu a inspiré la Bible quand Marc écrit que le fait que Marc dise que Jésus a marché sur l'eau, c'est vrai? Ou bien Jésus avait déjà, en fait, marché sur l'eau? La réponse la plus logique est claire, c'est la deuxième. Il n'y a pas besoin d'inspirer Marc pour que Jésus, le fait qu'il marche sur l'eau, soit vrai. Non, le fait que Jésus marche sur l'eau était des faits. Donc, ce n'est pas pour ça que l'inspiration existe. L'inspiration n'existe pas pour donner la véracité des faits, parce que les faits étaient démontrables et réels. Pourquoi alors Dieu a-t-il inspiré? Pourquoi dois-je être inspiré pour écrire ce que je sais que j'étais là et que j'avais vu? Ce n'est non seulement dans la sélection de faits pour présenter un angle de vue divin, mais c'est aussi pour donner vie aux Écritures, de sorte qu'elles soient éternelles et perpétuelles. C'est inspiré par Dieu, comme le Dieu de la création qui donne vie à tout ce qu'il crée. Dieu a inspiré pour que quiconque lit après, lise avec l'esprit de la parole, soit en contact avec l'esprit de la parole et de la vérité. Pas seulement avec les faits qui ont eu lieu, mais avec l'intention, le cœur, la puissance de Dieu. J'aime comment Jésus-Christ le présente aux Juifs dans Jean. Il leur dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il leur dit ça dans Matthieu. Il dit, en fait, j'ai l'impression que vous avez compris ni ce qui est écrit, ni de quoi le Dieu qui l'a écrit est capable. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous lisons, ce n'est pas juste des faits vrais, mais c'est aussi la vie de Dieu qui est soufflée dans la façon de raconter ces faits. Alors quand vous lisez, sachez que Dieu vous parle. Reconnaissez l'autorité des Écritures et vous commencerez à avoir une relation différente dans la façon de l'écouter. Et en fin de compte pour aujourd'hui, comment écouter Dieu dans la parole? Je vous ai dit que premièrement, vous devez la voir, cette parole, la mémoriser pour que le Saint-Esprit puisse la ramener dans votre cœur. Et je vous ai dit, deuxièmement, qu'il faudrait que vous puissiez considérer la parole de Dieu comme autoritaire. Et enfin, s'identifier aux principes éternels des textes. Le mot encore intentionnellement choisi. S'identifier, ça signifie que voici les principes éternels qui sont d'un côté. Là, ce que vous avez vu, on appelle principes éternels, les vérités qui ont été communiquées à l'époque, vécues par les personnes, les premiers destinataires, qui sont les mêmes vérités, quelles que soient les époques, quels que soient les changements, la technologie et les générations. Ces faits-là sont les mêmes à vivre pour toujours, selon le fait que c'est lié à la nature et à la personne de Dieu, ou lié à la nature de l'humanité qu'il a créée, en commençant par l'être humain et tout ce qui l'entoure. Ces principes-là, donc, sont éternels. Ça dépasse le simple fait d'une culture passagère ou quoi que ce soit. Ces principes sont liés à l'individu de Dieu, à la personne de Dieu, devrais-je dire, parce que la Bible, n'oubliez pas, révèle sa nature, c'est sa parole. Quand vous avez ces principes d'un côté, mettez-vous de l'autre. Ne tentez pas de conformer ces principes-là à votre vie. Comment je dois mieux vous expliquer ça? D'où que vous veniez, ne tentez pas, s'il vous plaît, d'africaniser la Bible, d'européaniser les Écritures, d'américaniser la parole. D'asiatiser, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de dire ça. Je crois que là, la limite de ma connaissance est atteinte. Si vous me le dites, je serais bien heureux d'apprendre ça.
Même ce que je viens de dire tout à l'heure, américanisé, est-ce que tout ça, c'est vraiment des vrais mots qu'on a inventés? OK, quoi qu'il en soit, je crois que vous avez compris mon idée. Ne tentez pas de tordre et de faire fléchir les vérités éternelles de la parole par rapport à votre contexte culturel et à vos réalités personnelles. Plutôt face à la parole de Dieu. Réprimandez votre façon de vivre. Corrigez-la. Transformez-la. Instruisez-la. Pliez-la à faire ce qui est écrit. C'est ça, s'identifier aux principes éternels de la parole de Dieu. Vous voulez écouter Dieu, vous devez avoir dans votre cœur la pensée selon laquelle je vais vers ce qui m'échange. Je ne veux pas faire une présélection de ce que je veux. Je ne veux pas voir ce qui est dit et voir comment je peux l'appliquer juste pour moi et mettre d'autres choses de côté. Non, je m'en vais vers ce qui doit m'échanger. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne vous regardez pas dans le miroir. Quand vous lisez la parole de Dieu, n'oubliez pas une chose. Je vais répéter ça. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne vous regardez pas dans le miroir. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est vous qui êtes l'image qui doit respecter l'original. Je répète, frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, ne pensez pas que nous nous tenons devant un miroir pour regarder la Bible comme si c'était notre reflet. Non, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes le reflet de sa gloire qui doit être conforme à l'image réelle de qui il est. Les principes éternels qui sont là, on doit s'en identifier, c'est dire, ça me parle, ça, c'est moi. Ça, c'est applicable à ma situation. Ce qui est arrivé ici. Il ne s'agit pas de voir, est-ce que moi aussi j'ai une femme, un enfant qui a des esprits mauvais pour que Jésus puisse me dire, cette parole ne le donne pas au chien. Ça ne me concerne pas. Non, il y a un principe éternel au-delà de la conversation du mot chien à l'intérieur. Quelle est cette vérité éternelle à laquelle Jésus voudrait que je sois exposé et que je commence à vivre comme ça? C'est ça, écouter Dieu. Ce qui signifie que le travail de l'interprétation, de la compréhension de la Bible doit précéder. Je vous lis Galates chapitre 4, versets 30 à 31. Galates 4, 30 à 31. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Écoutez, Paul est en train de parler aux Galates, et il veut leur faire comprendre ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il lit la Genèse. Il leur cite la Genèse. Il parle d'Isaac et d'Ismaël. Et il sort cette pensée de Dieu de là. Il prend le principe éternel qu'il y a derrière cette histoire. Il va même plus loin pour expliquer en disant ça, à part le fait que c'était un vécu, c'était aussi une allégorie. C'est-à-dire c'était une image qui exprime des principes plus élevés. Il y a bel et bien Isaac, il y a bel et bien Ismaël, il y a bel et bien les deux mères, mais ça voulait parler de deux choses aussi. Ça avait un autre sens. Vous voyez comment il écoute Dieu, mais à travers les principes éternels? Alors le défi est lancé de votre côté. Dieu vous parle. Est-ce que vous l'entendez? Commencez ça dès aujourd'hui. Pour moi, je vous dis à demain et continuez encore à tomber amoureux de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse.